Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Nouvel épisode de Mon logement, ma vie, le podcast qui va à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Ce programme est à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce 13e épisode, nous nous rendons en Auvergne-Rhône-Alpes du côté de Villeurbanne, à 10 km de Lyon, pour y retrouver Jocelyne, 73 ans, maman de 2 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants et arrière-grand-mère également à 2 reprises. Bonjour Jocelyne et merci de répondre à mes questions. Alors la première d'entre elles, comment s'est déroulé finalement ce premier trimestre pour vous ? Pas trop mal, hein. J'ai pas eu de problème de santé déjà et j'ai pas eu de problème de confinement. Je peux pas dire que ça m'atteint tellement puisque je travaille pas déjà. J'ai pas d'enfants autour de moi qui ont des problèmes de confinement. Puis j'ai une chienne, donc je vais la promener. Donc si vous voulez, il y a que le cinéma qui m'a impacté parce que j'allais beaucoup au cinéma. Est-ce que Jocelyne, vous faites partie à Villeurbanne des 16 départements concernés par le retour du confinement ? Non. Qu'est-ce que vous en pensez de ces dernières annonces là ? Je sais pas. Ils savent pas bien où ils en sont, quoi, parce que franchement, on confine, on déconfine, on confine autrement, on sait plus où on va. Alors par contre, il y a une mesure pour laquelle vous êtes concerné. Le couvre-feu est décalé jusqu'à 19h. Vous en pensez quoi ? Ça nous fera un petit peu plus de temps. Mais on réfléchissait, ça vient avec le changement d'heure, alors ça fait pareil. Mais en même temps, c'est vrai que les journées rallongent aussi. Oui, voilà. Donc on aura 1 heure de plus dehors. Bon. Vous, comment est-ce que vous organisez vos journées ? À quoi ça ressemble une journée type pour vous, Jocelyne ? Alors moi, écoutez, dans ma journée, je m'occupe de moi, je fais la cuisine, je vais promener ma chienne 3 fois par jour même maintenant, parce que comme elle est vieille, elle est comme moi. Elle a besoin de sortir une 3e fois. Puis je regarde la télé, je lis beaucoup moi. Vous lisez quoi ? Des romans, des science-fiction, des sagas, des trucs comme ça. Et à la télévision, vous regardez quoi ? Et je regarde souvent les séries policières. Voilà, j'aime ça, oui. Jocelyne, de manière générale, comment ça s'est déroulé pour vous l'année 2020 avec les 2 confinements ? Pas trop mal, parce que finalement, j'ai pas tellement été privée de voir mes enfants. J'ai un fils qui est sur Clermont-Ferrand, donc je le voyais déjà pas très souvent, mais j'allais le voir 1 ou 2 fois par an. Et puis donc là, j'ai reculé, j'ai laissé passer l'hiver. Comme ça, j'y suis allée au printemps. Et puis, j'ai une fille, tous les 15 jours, elle passait me voir. Et puis, je voyais mon petit-fils aussi en même temps. Donc, si vous voulez, j'ai pas trop subi le confinement. J'ai pas été isolée. Puis, je suis pas d'un tempérament à aller chez les autres, à côtoyer beaucoup de monde, hein. Je suis assez casanière, donc ça m'a pas trop gênée de rester toute seule. Vous avez 73 ans, vous m'avez dit. Vous êtes considérée comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète ? Pas plus que ça. Alors, vous faites partie des personnes qui sont prioritaires pour se faire vacciner. Est-ce que vous vous êtes déjà fait vacciner là ? Non, parce que je rentre dans la case des plus de 65 et des moins de 75. Pile dans la case qu'il faut pas. Et du coup, vous l'attendez avec impatience, ce vaccin ? Oui, je le ferai parce que les grandes épidémies ont été éradiquées comme ça, hein. Que ce soit la peste, la rage, le choléra, ça a tout été arrêté par la vaccination. Donc je dis maintenant avec le coronavirus et nos maladies modernes, ma foi, il faut se faire vacciner et puis c'est tout. Et vous n'avez pas peur éventuellement aux effets secondaires ? Je ferai pas l'AstraZeneca, hein, parce que j'ai quand même des problèmes de circulation, j'ai fait 2 embolies, donc je veux pas, je ferai le Pfizer. Du coup, vous continuez malgré tout, là aussi, à échanger avec vos proches, vous continuez à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale Tout à fait. Vous vous déplacez pour quelle raison maintenant alors ? Je vais promener ma chienne, mais je vais faire des courses peut-être 2 fois par mois, des fois. Une fois, j'y fais qu'une fois, des fois, j'y fais 2 fois. Je vais dans une grande surface, je fais mes courses et puis je traîne pas, hein. Je vais pas faire tout le tour du magasin, je prends ce que j'ai besoin et puis je m'en vais. J'y vais toujours à une période où il y a beaucoup moins de monde, comme ça, je n'ai pas la foule. Jocelyne, depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé vos habitudes ? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant, que vous ne faites plus ou moins ? Oui, à la limite, je me lave beaucoup plus souvent les mains et puis je reste chez moi, hein. Ça me déplaît pas parce que je suis pas d'un tempérament à aller chez les autres. Parmi vos hobbies, vos passions, est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus maintenant ? Vous m'avez parlé, je crois, du cinéma, non ? Oui, voilà, le cinéma. Oui, le cinéma, ça me manque un peu parce que c'est vrai que j'allais beaucoup au cinéma. Je vais plus au théâtre non plus, hein, puisque c'est fermé. Je vais plus au restaurant.
J'y allais bien de temps en temps. J'aimais bien. Bah oui. Mais bon, moi, c'est pas primordial, donc je m'en passe. Hein. Jocelyne, vous avez des craintes pour l'avenir? Alors le vôtre, évidemment, ou celui de vos proches en raison de la pandémie, de ses répercussions, et je pense surtout d'un point de vue économique? Disons que moi, j'ai des enfants qui n'ont pas été trop impactés. Hein. Mes 2 enfants, mon fils et ma fille, travaillent dans des entreprises primordiales, vitales, donc ils ont travaillé. Ma belle-fille était institutrice, donc elle a quand même été payée correctement, et elle a travaillé quand même parce qu'elle gardait les enfants des infirmières et des docteurs. Moi, bon, je travaille plus, alors ça pose pas de problème. Mon petit-fils qui travaille, celui qui travaille, les 3 autres sont encore en école et au lycée. Celui qui travaille, c'est pareil, il a été payé, ça n'a pas été trop dur. Jocelyne, on rappelle, vous n'avez que 73 ans, vous m'apparaissez en bonne santé, en tout cas quand je vous écoute. Vous êtes indépendante chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi? Parce qu'on est mieux à l'aise, on est plus à l'aise, on a ses habitudes, on n'a pas de voisins qui nous gênent. Quand on vit avec les autres, il faut faire aussi attention aux autres, donc. Vous vous voyez pas tout de suite en maison de retraite? Ah non, oula. Je vais vous dire, j'ai été comptable dans une maison de retraite. Alors, je sais ce que c'est. Alors bon, c'était une maison de retraite bourgeoise, mais c'est vrai que c'est cher déjà. Alors il faut pouvoir arriver à la payer. Et puis deuxièmement, il y a quand même des gens qui sont pénibles dans les maisons de retraite. Donc vous côtoyez des gens qui sont pas agréables, qui sont pas, qui sont mis là parce que leurs enfants veulent les mettre là parce qu'ils peuvent pas s'en occuper. La maison de retraite, moi, si je peux l'éviter, je l'éviterai. Je sais bien que je peux me rester chez moi, je resterai chez moi. Et dans votre petit chez vous, du coup, dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent? Écoutez, j'ai pas beaucoup de pièces, j'ai que 2 pièces et une salle de bain, donc j'ai une cuisine, une chambre et une salle à manger. Alors, c'est vrai que je me retrouve souvent dans la salle à manger parce que c'est là qu'il y a la télé. Et puis bon, je vais quand même bien dans la cuisine puisque je fais à manger, je mange là-bas, voilà. Jocelyne, imaginons, et on espère que ça va arriver vite, que tout redevienne comme avant, ou en tout cas à la normale. Ce sera quoi la première chose que vous ferez? La première chose que je ferai, j'irai voir mes enfants. Plus souvent, j'irai manger chez eux. Allez juste les voir et puis après vous allez au resto avec eux. Voilà, par exemple. C'est vrai que j'irai les voir tout de suite, c'est vrai. La grand-mère que vous êtes, de ne pas pouvoir embrasser les petits-enfants ou les serrer fort dans les bras, ça manque pas de trop, ça? Ah si, ça manque. C'est quand même quelque chose d'affectif. Et puis naturel surtout. Naturel, voilà. Ce sera ma dernière question, Jocelyne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette année 2021? Garder ma santé et puis que le coronavirus s'arrête. On croise les doigts. Ah oui. Merci à Jocelyne et merci à chacun d'entre vous également qui nous suivez depuis la première saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même tout simplement témoigner prochainement, comme vient de le faire Jocelyne, rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.